Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous présenter ce journal qui est riche. Claude et puis l'équipe a tourné pour vous amener beaucoup d'images. Alors, les sujets à lancer, eh bien, résultat du second tour des élections législatives, évidemment, la course des ch'tis canards, le Musique Cacoule, spectacle commun entre les 6e et le CM1, CM2 de Saint-Souplé. Nous irons également au collège pour voir le flash mob. Nous irons ensuite voir la commémoration de l'appel du 18 juin. L'antenne est à vous et nous recevrons d'une part Jean-Louis Bexman et Luc Carin, d'une part, pour terminer avec Sabine Dufrane et Léa Verrier, qui vous préciseront quelques nouvelles. Les archives de Befrovision, ça je sais que vous aimez bien, eh bien nous allons remonter le temps. La fête de la musique en 2002, vous verrez un petit peu ce qui se passait. Et puis nous terminerons avec un sujet qui est important, comment trier ses déchets. C'est la diffusion de plusieurs épisodes et vous pourrez regarder ça et surtout suivre ces informations. Résultat du second tour, donc vous savez que les élections législatives avaient lieu les 12 et 19 juin afin d'élire les 577 députés de la 16e législature de la 5e République. Au Cateau comme ailleurs, malheureusement, comme les précédentes élections, eh bien, il est à regretter que le taux de participation est assez faible, alors que seront votées demain les lois qui vont régir la vie de tous les Français. Retrouvons dès maintenant Serge Siméon, maire du Cateau, qui va proclamer les résultats, ainsi que Pierre-Antoine Roitremet, qui va commenter les résultats. Catésiennes, Catésiens, mesdames et messieurs, les résultats des élections législatives du 19 juin 2022, second tour. Les résultats pour la ville du Cateau-Cambrésis. Inscrits 4319. Abstention 2517. Votants 1802. Bulletins blancs 79. Nul 26. Bulletins exprimés 1697. Monsieur Guy Bricou 715 voix, soit 42,13. Madame Mélanie Didier 982 voix, soit 57,87%. Voilà le résultat. Est-ce que tout le monde m'a bien entendu ? Je pense que de ce résultat, il y aura des conclusions à tirer un peu partout sur la circonscription et aussi voir les alliances, les mésalliances, les rapports d'individus qui nuisent à un principe de régime démocratique. Je vous souhaite néanmoins une excellente soirée. Merci à vous. Monsieur Roitremet, vous êtes le suppléant de Mélanie Didier et vous êtes catésien. Oui. Quelle est l'analyse de la situation que vous pouvez faire pour le Cateau et peut-être même pour la région ? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais remercier les catésiens et catésiennes qui nous ont mis en tête à près de 57%. Là, les résultats viennent de tomber au bureau de vote central. Je les remercie de leur confiance, je les remercie de leur confiance et de leur voix pour le camp national. C'est des résultats historiques, car pour la première fois, nous sommes au second tour, et d'abord au premier tour en tête. Maintenant, je l'espère, d'autres résultats vont tomber et nous gagnerons peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je tiens personnellement à remercier les catésiens et catésiennes. Ce score historique est encourageant pour la suite des échanges politiques et dans l'attente des prochains résultats, des villes qui vont tomber, c'est-à-dire Caudry ou Cambrai. Je ne peux pas encore me prononcer sur une victoire probable ou une défaite, mais en tout cas je suis très content que Cateau nous soyons largement en tête à près de 57%. Je m'en réjouis. Est-ce que vous avez dans votre tête un projet pour le Cateau ? Absolument. Moi le Cateau, j'y suis né. Je suis né à Cambrai, mais le Cateau, j'y ai grandi, j'étais à Saint-Joseph. J'y travaille également aujourd'hui, j'y vis. C'est une ville pour moi que j'ai très à cœur, où j'ai toutes mes attaches familiales, autant que je suis enraciné dans le Cateau. Quoi qu'il arrive, quels qu'en soient les résultats, je continuerai mon engagement politique. Et mon engagement politique, je me suis engagé parce que je voulais toujours servir l'intérêt général, servir la cité, et la cité dans laquelle je vis et que je travaille, c'est le Cateau. Donc oui, demain, il y a de fortes chances que vous me retrouviez pour une prochaine échéance politique. Monsieur Roitremet, merci. Je vous remercie. Merci, monsieur. Ce samedi 18 juin,
Les ch'tis coureurs, vous connaissez les ch'tis coureurs, on en parle quand même assez souvent, ont organisé la 3e course de canards en plastique sur la selle du Cateau. Alors, il ne s'agissait évidemment pas de canards, de vrais canards, mais donc plus de 6000 canards en plastique numérotés, s'il vous plaît, ont ainsi été pu déposer dans l'eau, avec évidemment l'envie pour chacun de gagner les bolos qui étaient mis en jeu dans une voiture. Il faut savoir que les bénéfices seront reversés à des établissements de santé pour améliorer les conditions de vie pour les malades du cancer. Donc, élément important, chapeau à tous les organisateurs. C'est ainsi que petits et grands ont pu suivre le parcours. Ils étaient très nombreux le long de la selle jusqu'à la ligne finale où les plus chanceux ont pu remporter un des gros lots qui était mis en jeu. Claude était là, regardez les images. C'est parti pour cette 3e acte, cette 3e ch'ti canard en selle. Alors c'est quand même une belle curiosité, hein, le geste est vraiment assez. 10 000 canards en plastique, on rappelle que écologiquement on est au top, on récupère tous les canards. Donc 10 000 canards en plastique seront déversés par le manipule dans le godet dans quelques instants, dans quelques minutes. Et les 60, ça augmente à l'élo, après encore les 70 premiers canards gagneront un lot. Et le premier lot est au point, c'est la voiture, la Suzuki, qui est là au point du plus fourneau. Canard. Alors par contre, il est interdit de tirer une fusée sur les canards. Voilà. On va écarter aussi du côté parce que c'est très beau, on doit être un peu plus loin parce que voilà, c'est fini. Voilà. Les 20 canards remportés. S'il vous plaît. Allez, c'est parti, on déverse les canards. Allez, on va essayer de les canards. Eh bien, bonjour aux amis de Béfrovision. Mais écoutez, sous un soleil resplendissant, nous venons d'assister à la course de 8000 canards à travers la selle, à travers notre belle ville du Cateau. Donc voilà, une superbe journée. Je pense que le monde est au rendez-vous, tout le monde était heureux. Le visage était rayonnant, donc ça me fait plaisir parce que bon, j'ai participé activement avec de nombreuses autres personnes à l'organisation de cette journée. Voilà, bon bah écoutez, réussite pas avec le temps, réussite avec la course. 8000 billets de vendus, 8000 canards distribués dans la selle. Et là, on va procéder donc à la proclamation des résultats qui vont se faire devant l'hôtel de ville pour cette année, puisque habituellement ça se faisait directement à l'arrivée. Mais je pense que là, compte tenu des moments de musique qui vont être entrepris, tous les résultats vont être annoncés devant l'hôtel de ville avec l'association des ch'tis canards et puis les gens, j'espère qu'ils sont nombreux pour venir faire en sorte que ce soit la fête pour tous. Parce que c'est vraiment une journée de fête, comme on peut le connaître à travers des journées quand on va dans le Midi par exemple. Et aujourd'hui, le Cateau est dans le Midi avec une superbe température. Et voilà, donc belle journée, belle réussite, belle course au canard. Et puis faites en sorte que on puisse toujours être heureux au Cateau. Alors j'ai l'honneur d'interviewer le président des ch'tis coureurs, donc Alban Caffio. Alors à l'arrivée de cette 3e course de ch'tis canard en selle, ouais, qui est une course quand même atypique. Alors expliquez-nous, on se tutoie, on se tutoie. Explique-nous un petit peu le principe et pourquoi et la cause et voilà et comment. Alors déjà la jeunesse du projet, c'est une insomnie. Ça c'est clair, net et précis. La rencontre avec la Duck Race de Chicago, 60 000 canards à Chicago.
On fait le parallèle, on se dit qu'est-ce qui se passe en France, on regarde, il y en a une à Blois, il y en a une à Meaux, bon pourquoi pas, et puis après on propose ça au bureau, qui dit ok, à l'équipe qui dit ok, et puis un an de travail, la police de l'eau qui est derrière, au niveau régional, parce qu'on peut pas marcher dans un cours d'eau comme ça sans autorisation. On peut pas barrer non plus un cours d'eau. Et surtout une ville avec une rivière. Et voilà, et une ville avec une rivière. Donc voilà. Et puis nous on est berthésiens. Le Cateau étant à côté, on avait de très bons contacts avec la municipalité, avec Sylvie Claire également qui était conseillère départementale, qui est toujours. Et puis on arrive à cette Ch'ti Canard en selle, acte 3. La première année, c'était vraiment une nouveauté. Sur 2017, 2019 et 2022. Et c'était vraiment une nouveauté. Les gens se sont vraiment déplacés. On a vraiment fait un buzz autour de ça. Et puis, encore une fois, par rapport à notre histoire Ch'ti Coureur que tu connais bien, JB, le petit Playmobil, le petit canard. Un objet qui fait penser au Ch'ti Coureur. Et qui fait penser à la cause qu'on défend tous depuis 2007, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Bah dis donc, j'ai jamais vu autant de canards. Ils font pas trop de bruit, ceux-là. Cette année, des beaux projets qui vont être concrétisés grâce à ces événements-là, notamment pour les enfants. Je sais, j'en ai parlé tout à l'heure. Principalement les enfants cette année. C'est des années comme ça, des années où c'est les enfants, d'autres années ce sera Cambrai, Valenciennes, Saint-Quentin. Cette année c'est les enfants qui sont à l'honneur avec une chambre au centre Oscar Lambré pour les parents et les enfants en même temps, donc une chambre qui sera complètement refaite. Et puis les ailes d'un rêve, le week-end dernier, qui a fait 120 baptêmes de l'air pour des enfants atteints d'un cancer sur Nierny. Bon alors le bilan magnifique, là on récupère les derniers canards, on récupère tout, il n'y a pas de pollution, on le précise. Et puis on remercie aussi tous les Catésiens, les Catésiennes qui sont venus, la municipalité qui a été là pour donner les autorisations, complètement. Les clés de la rivière, c'est pas simple, c'est une très belle rivière, la Selle qui est une première catégorie, on n'a pas le droit de pénétrer comme ça comme tu disais. Non, complètement, il y a des endroits où on peut aller et il faut faire attention. Et donc la proclamation des résultats donc au Beffroi. Ouais, d'ici quelques minutes. Voilà. Et puis sinon rendez-vous en 2023. Alors ici 2024. Mais rendez-vous dès septembre pour des nouvelles animations et des nouveaux moments forts. Donc, prochain acte 2024. 2024 ici à Le Cateau. Bon, merci beaucoup Alban. Merci JB, merci à vous et merci à toute cette presse locale qui nous suit depuis nos débuts. C'est Beffroi Vision. Non mais c'est vrai. La plus vieille chaîne câblée de France. Cécile ici présente. Cécile, Claude. Non mais je l'ai contacté. On les voit jamais, ils sont toujours derrière la caméra. Cécile et Claude, on vous remercie beaucoup et on remercie tous les fidèles auditeurs de Beffroi Vision et puis bientôt le tchot-tête, mais ça on le dit pas. Voilà. Merci pour tout. C'est vrai, on peut chanter encore plus fort. Voilà, donc rendez-vous devant l'hôtel de ville dans quelques minutes pour le tirage et puis dont le premier lot et la magnifique voiture qui est à mes côtés. Donc je pense que le fait de prendre un billet était vraiment intéressant vu le nombre de lots. Puis voilà, belle fête aujourd'hui. Vous entendez quelque chose ou pas là? Ça sonne, c'est bon. On va lui faire la surprise. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame Desjardins. C'est ça. Vous habitez à Kévy. Bien sûr. Voilà, vous avez pris des billets pour la Ch'ti Canard en selle. Des quoi? Des billets de tombola pour la Ch'ti Canard en selle. Je sais pas, t'as pris des billets pour la Ch'ti Canard? Pour la Ch'ti Canard. Deux trucs de Bertry, là. Les petits canards, c'est quoi? Oui. Oui? Oui. Bon. Vous avez le billet. Ouais, vous avez le billet avec vous. T'as le billet, Greg? Elle fait peur, hein. Faites pas peur, faites pas peur. Alors, Vous êtes en direct. Hein, vous êtes en direct. Est-ce que vous avez le permis? Oui, on a le permis. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Oui. Bon, alors, vous avez gagné une voiture? Vous avez gagné le premier prix. Oui, on l'a, alors c'est quel? C'est le 3207. C'est bon, là. Vous avez gagné la voiture. Et tout le Cateau vous applaudit.
est en direct sur le Cateau. Si la fête de la musique a normalement lieu le 21 juin, le jour de la fête de l'été, eh bien l'association Le Cateau Expansion, notre association des commerçants, des artisans, des professions libérales, ainsi que la ville du Cateau, avait décidé de fêter l'événement un peu plus tôt, samedi, afin qu'il y ait un peu plus de monde qui participe. Et donc sur la place, eh bien, il y avait de la musique. Plusieurs groupes musicaux ont animé la soirée jusqu'à 1h du matin en centre-ville et les commerçants proposaient buvette et le cochon à la broche. Un coup de chapeau à tous ces bénévoles qui ont su apporter un peu de convivialité. Regardez. Les concerts vont démarrer à partir de 19h. Donc il y a trois groupes qui vont se produire à partir de 19h à proximité de la Fontaine. 3 autres groupes devant l'hôtel de ville, donc ça va s'échelonner de 19h à 20h, 21h, 22h. Et puis également 2 groupes qui vont se produire dans la cour de la brasserie, qui est en partenariat également avec les manifestations d'aujourd'hui. Donc le Cateau Expansion, la ville du Cateau, les Ch'tis Canards, la brasserie, le conseil municipal des jeunes, le LALP. Tout le monde a contribué à ce que cette journée soit très très festive pour le Cateau et puis fasse venir du monde. It's alright. Clap your hands, yo, it's alright. Clap your hands, yo, it's alright. Clap your hands, yo, it's alright. 'Cause your love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us, and a chance of Amistad couldn't hold us. Your love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us, and the chains of Amistad couldn't hold us. Your love is my love, and my love is your love. It would take an eternity to break us, and the chains of Amistad couldn't hold us. Your love is my and my love is your love. It would take an eternity to break us, and the chains of Amistad couldn't hold us. Passez votre moyen, force, bouge, force à bouche, man, force à bouche, man, bouge, bouge. Passez votre moyen, force, bouge, force à bouche. Comme Brésil, avec nous. I just wanna see you dancing on the dance floor. Shake your body, got you shaking on the dance floor. And come closer. If you want to whine and come closer. If you wanna ride, I love the way you move, and I love the way you groove. You're the queen of the night, and maybe the queen of my life. Viens, ça
par-dessus les buildings, ça fait cling. Quand on s'envole et puis schling, après quoi je vais tirer, ça fait bam, pow, blop. Oui! Come on, man. You make it me a big shell of nuts. Dirty old town, dirty old town. Hey! Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Like Uncle Big for I did, and that's just what they do. Shine on the metro, buddy. Do it's like a new adventure. Every time they go downtown, I mean there's an answer. It's the phone to prove that around. Oh, I need a new talking, I need a free. They all call me down to play. Got me the peanut, the west of me the cheap. They all probably lost my way. Yeah! C'est comme un temps réel, les magasins ou les destins. T'as beau porter pas au pas, tout en même temps pas au pas. Dans le scénario, y'a des balayeurs, moi j'aime quand on me parle. Sur le thème sorciers et sorcières, nos élèves de 6e du collège ont souhaité faire un spectacle en compagnie des élèves du CM1 et CM2 de Saint-Souplé. Les professeurs, évidemment, ont élaboré pour avoir un résultat superbe. Regardez ce spectacle en commun.
Bonjour à tous. Nos professeurs ont travaillé ensemble sur un projet de lecture. Elles ont mené une liaison CM2 6e et CM1 CM2 de Saint-Souclé et la classe de 6e d'Auto du collège Jean Rostand. Alors je suis Madame Lefin, professeure de français au collège Jean Rostand. Madame Dumotier, professeure d'histoire-géographie. Madame Carpentier, professeure d'anglais. Madame Garry, professeure d'éducation musicale. Madame Gorez, enseignante à l'école de Saint-Souclé en CM1, CM2. Eh bien, nous avons travaillé durant toute cette année sur la thématique des sorciers et des sorcières et nous avons donc travaillé en littérature, en éducation musicale, en art plastique, en anglais et en histoire géo. Et nous sommes donc très très fiers de vous présenter ce soir un beau spectacle de sorciers et de sorcières. Qui regroupe le travail fait toute l'année par les enfants dans toutes les matières. Les enfants, nous les poules, nous les pulvérisons, nous les balayerons de la surface de la terre au trou. Oui, pulvérisons-les, balayons-les de la surface de la terre. Les enfants empestent. Oui, les enfants empestent. Les enfants sont sales et puants. Sales et puants. Parler des enfants nous rend malades. Les enfants puants avec le cri du chien. Pouah, pouah, pouah. Parler des enfants nous rend malades. Rien que d'y penser me fait vomir. Que l'on m'apporte une couvette. Eh bien, il y aura des scénettes extraites de inspirées de 2 romans que nous avons lus en classe cette année. Donc, Sacrée sorcière de Roald Dahl et puis le fameux Harry Potter de J.K. Rowling. Il y aura du chant. 2 chants. Alors les chants, il y a l'hymne de Poudlard et un chant qui a été réécrit par les élèves et les enseignants sur leur future entrée au collège Jean Rostand, donc qui est inspiré et qui s'appelle le Jean Rostand. Rostand, Rostand, collège Jean Rostand, apprends-nous ce qu'il faut savoir. Mille et potions magiques, différents sortilèges maléfiques. Multiples leçons de vol exigeant acrobatie et facétie, dissimulées dans les couloirs. Nous attendons le savoir. Devenons sorciers pour vous ensorceler, chasser les chagrins. Notre destin est encore entre nos mains, installons la paix. Moi je leur ai appris, donc j'ai appris à la classe de 6e l'hymne qu'on a donc recréé en classe et donc avec les CM1, CM2 ainsi que la classe de 6e. Poudlard, Poudlard, Poudlard du Poudlard, apprends-nous ce qu'il faut savoir. Que l'on soit jeune ou vieux ou chauve ou qu'on ait des jambes en guimard, on veut avoir la tête bien pleine jusqu'à en avoir la migraine. Car pour l'instant c'est du jus d'âne qui mijote dans nos crânes. Oblige-nous à étudier, répète tout ce qu'on a oublié. Fais de ton mieux qu'on se fasse jusqu'à ce que ça recrirasse. Quelques mots en anglais sur Roald Dahl et J.K. Rowling. He was born on September 30th, 1916. He was born in Cardiff, Wales. He died in 1990. He died in Oxford in England. He was British, but his parents were from Norway. He had 5 children, 4 daughters and 1 son. He was a writer. He wrote Charlie and the Chocolate Factory. He wrote Matilda. He wrote The Witches. His name is Roald Dahl. Alors en histoire-géographie, ils ont travaillé sur les dieux grecs. Mon animal favori est mon chien à 3 têtes, le Cerbère. Mon nom romain est Pluton. Je suis aussi dieu des richesses ancrées en profondeur de la terre, comme l'or, l'argent ou encore les germes de plantes. Ma demi-sœur est Athéna, avec qui je m'embrouille toujours. Je m'appelle Dionysos. Mes parents sont Zeus et Séménée. Mon nom romain est Bacchus.
J'ai 2 enfants, Priop et Émélie. Lorsque ma mère était enceinte, mon père s'entaillait la cuisse pour m'y mettre à l'intérieur. Je suis un vagabond, je ne voyage jamais sans mentir. Je suis Héphaïstos, dieu de la forge. Ma mère Héra s'est débarrassée de moi dès que je suis née. Elle m'a jeté du haut de mon arbre, car j'étais laid et boiteux. C'est Tétis qui m'a recueilli. Mon animal favori est Liane. J'ai fabriqué plusieurs armes pour Achille. Je suis Artémis, la déesse sauvage. Ma passion est la chasse. Mes parents sont Leto et Zeus. Pour chasser, j'utilise un arc. Mais malheureusement, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une biche car j'aime les biches. Mon nom romain est Jack. En français, nous avons écrit de nombreux portraits. Ils ont inventé des sorciers. Ils ont imaginé leurs sorciers, leurs propres sorcières. Et vous avez, vous verrez de toute façon sur tous les panneaux les fameuses descriptions. Or, Sémélé était enceinte. Alors Zeus prend la cuisse de l'enfant qu'il a exhumé du corps de sa mère. Mon nom romain est Bacchus. Mes animaux préférés sont la panthère, le tigre et le guépard. Je m'appelle Hermès. Je n'étais qu'un enfant quand j'aperçus une tortue. J'avais l'idée de la vider pour fabriquer une lyre. Il lui manquait les cordes. Je décide alors de voler les bœufs appartenant à Apollon. Je les dépaissais et j'utilisais leurs tendons. Un son mélodieux s'élève bientôt d'instruments. J'ai été rattrapé par Apollon, j'ai nié, même devant mon père Zeus, je finis par reconnaître mon vol. J'offris à Apollon ma lyre, je reçois le caducée, cette baguette qui a, là, 2 serpents et 2 ailes qui devient un emblème des messagers. C'est tout à fait le but également de notre projet, c'est une première intégration et un passage plus facile entre le CM1, CM2 et la 6e. Le professeur Garrigue est peut-être absent, mais dans ce cas, on nous serait prévenu. Bizarre. Yes, it is very strange. Let's go and ask the headmaster. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Moi j'ai compris. Je voulais vous prévenir que vous devrez attendre votre prochain cours dans le calme. Pour une fois, ce sont les élèves de l'Ulysse qui ont invité les autres élèves du collège à danser avec eux. Une flash mob en action, même Cécile voulait participer. Donc Madame Châtelain, CPE au collège Jean Rostand de Le Cateau. Je m'occupe en particulier des 4e et de quelques classes de 6e. Mais le collège Jean Rostand comporte une unité locale d'inclusion scolaire qui est managée par Madame Masclé, ici présente, et nous avons la chance cette année d'avoir une stagiaire CPE, Madame Courtois. Donc l'idée nous est venue d'inclure les élèves, mais dans le sens inverse. Habituellement, c'est le collège qui inclut les élèves de l'Ulysse, et là, ce sont les élèves de l'Ulysse qui vont inclure tous les élèves du collège dans leur danse, dans leur flash mob, qui a pour thème Jérusalemma, puisque Jérusalemma parle de la paix, et que c'est une chanson où on peut danser sans se toucher en cas de pandémie, parce qu'on a commencé à la répéter cet hiver, et que ça permet aussi d'avoir beaucoup de gens qui se déplacent en même temps. Ça a été un travail de longue haleine, n'est-ce pas? Donc on espère que le résultat va être au rendez-vous, mais on y croit, n'est-ce pas? Oui, donc du coup les élèves d'Ulysse ont dû apprendre la chorégraphie aux autres classes, donc j'espère qu'ils ont accompli la mission qu'on leur a donnée. I
Suami ang ulan Ilondolose Suhambit na Ang ulan Suami ang ulan Ilondolose Suhambit na Le 18 juin 1940, alors que la France a été envahie par les troupes allemandes et que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, sur les ondes de la BBC, Charles de Gaulle va prononcer un appel qui va marquer la naissance de la résistance de l'Allemagne nazie. L'appel du 18 juin est donc le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la BBC. Chaque année, afin de ne pas oublier cet événement, au Cateau, comme dans chaque commune, eh bien, on commémore cet événement. Nous y étions. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lançait un formidable message d'espoir au peuple français. Il appelait les Français à refuser la défaite et poursuivre la guerre par tous les moyens possibles. Notre pays, humilié par l'occupant nazi, avait déjà dans son cœur un mot, résistance. Le 18 juin 1940, les Français ont découvert un nom, de Gaulle. Car cet homme, en ce 10 juin 1940, n'était pas seul, il était le premier. Il n'en est pas tardé à être rejoint par celles et ceux qui animaient un même désir de voir notre pays libéré du joug de l'occupant. Pour des millions d'hommes et de femmes, le combat ne faisait que commencer. Point d'uniforme pour ces soldats de l'armée des ombres, mais une arme absolue, la foi en la liberté. Combien de ces soldats de la clandestinité ont payé, par le sacrifice suprême de leur vie, cette liberté que nous goûtons aujourd'hui? Comment ont-ils pu trouver la force de lutter contre la barbarie nazie, si ce n'est en puisant au plus profond de l'âme française le rejet de toute forme d'esclavage? Leur courage face à la torture ou face à la mort planifiée des camps de concentration a fait de ces combattants des modèles d'abnégation pour les générations futures. Rendons hommage à ces résistants qui ont retrouvé avec le général de Gaulle à la fois l'espoir et l'honneur qu'une lutte inégale avait un temps obscurci. L'appel du 18 juin 1940 résonne encore dans les mémoires de celles et ceux qui constituaient alors l'avant-garde d'une lutte pour défendre une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité.
un homme alluma la flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire finale. Dans la capitale britannique, où avec lui, la République française trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une faible lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs. C'est une armée des ombres qui se leva, dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne, et au rythme régulier d'une seule voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran et le courage de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir le sacrifice suprême. Sans l'espoir de tous ces résistants, c'est la France et son esprit qui se seraient perdus. Sans la voix du général de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République et vive la France. Message du ministre chargé des armées. Vous savez que Befrovision ouvre toujours son antenne et l'antenne est à vous et nous allons recevoir Jean-Louis Berkmans ainsi que Luc Carin qui vont vous annoncer les portes ouvertes à l'Espace des Arts. C'est à vous les amis. Eh bien bonjour, donc nous sommes à l'Espace des Arts ici et je suis avec mon collègue Luc Carin, directeur de l'école d'art plastique du Cateau. Et donc nous organisons conjointement une semaine d'action culturelle du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet, une semaine où on aura l'occasion d'inviter le public tous les jours pour différentes activités, des concerts d'élèves, des animations musicales. Vous voyez ici, on a préparé des tonneaux aux couleurs du Cateau, un peu améliorés avec des dessins qui ont été réalisés par l'école de dessin. Voilà. Donc on a une semaine d'action culturelle où l'école de musique va se produire tous les jours et on va accueillir aussi bien un public d'enfants dans la journée qu'un public d'adultes et un public très diversifié le soir. On aura l'occasion aussi d'avoir une répétition publique de l'harmonie municipale et une répétition publique de la chorale La Castellane, dirigée par Monsieur le Prêtre, donc pour étaler un petit peu le panel de toutes les activités musicales de la ville du Cateau. Voilà, je vais passer le micro à mon collègue maintenant qui va vous expliquer ce que l'école de dessin va vous proposer. Alors, pendant cette semaine, hormis le fait que l'on accueille à la fois les élèves des écoles, l'école est ouverte pour les enfants, les ados, les adultes, pour venir nous voir travailler sur place. S'ils veulent même s'initier, il y a cette possibilité-là. On va en profiter pour décorer un peu l'accès à l'école, la cour. On va faire un peu du street art. Et donc, venez, vous prenez un pinceau, vous prenez un crayon, vous vous exprimez, vous faites comme il vous semble et vous serez le bienvenu. Alors n'oubliez pas que pendant cette semaine porte ouverte, les élèves de l'école d'art plastique, les adultes, font leur exposition dans les couloirs, dans la grande salle de musique et vous pouvez les voir travailler sur place. Alors venez nous voir, ça serait sympa. Merci.
Alors, c'est du dimanche, ça commence le dimanche 26 juin avec le concert des enfants. Toute la semaine, l'école sera ouverte, les écoles seront ouvertes les après-midi jusqu'au dimanche 3 juillet où là, il y aura le concert des profs de l'école de musique avec la clôture ce dimanche après-midi vers à peu près 13-14 heures. L'antenne est également à Sabine Dufrane et Léa Verrier qui vont vous annoncer les prochains stages fitness enfants à l'espace nautique. L'antenne est à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sabine, donc je suis coordinatrice fitness et aquatique sur le Cateau et Caudry, sur la partie fitness le Cateau. Et je suis présente aujourd'hui avec ma collègue Léa pour présenter les stages fitness enfants qui auront lieu cet été. Donc ça concerne les tranches d'âge 6-9 ans et 10-13 ans. Ce sera du mardi au vendredi et chaque jour il y aura une petite découverte d'un sport. Donc par exemple le mardi pour les 2 tranches d'âge on a du parcours sportif qui va être un petit peu à dominante cardio, donc des petits ateliers un petit peu à l'extérieur ou à l'intérieur suivant les conditions météorologiques du jour. Ensuite le mercredi pour la tranche d'âge 6-9 ans on a du yoga et du step. Donc impeccable pour travailler tout ce qui est équilibre, souplesse, c'est un peu fun, il y a de la coordination aussi, donc c'est assez sympa. On a aussi pour la tranche d'âge le même jour, donc pas le même jour pour les 10-13 ans, on aura du blue ball et du hip hop. Donc du blue ball, c'est des petits ateliers qui manient toutes différentes balles, donc des gros gym balls, des petites balles lestées, donc dans l'univers des ballons en fait. Et on a aussi du hip hop, donc de la danse un peu plus rythmée, donc on va travailler de l'équilibre, l'agilité, ça sera aussi fun, on aura de la coordination. Donc ça sera pour le mercredi. Le jeudi, on a du body sculpt. Alors du body sculpt, qu'est-ce que c'est? Ça va être un renforcement musculaire de l'ensemble du corps. Donc pour les plus petits, les 6-9 ans, on sera plutôt matériel léger ou poids de corps. Et pour les 10-13 ans, on mettra un petit peu plus de matériel. Donc un renforcement musculaire de l'ensemble du corps. Et ensuite, on termine avec la journée du vendredi qui sera un circuit training. Donc c'est des enchaînements d'exercices qui vont reprendre un peu toute la semaine qu'on a fait. Donc Eva qui sera chargée d'encadrer les groupes d'enfants, va faire un petit mix de tout ce qui a été fait sur la semaine et faire des petits ateliers sur ce petit circuit training. Il y aura aussi un goûter, une petite chorégraphie pour clôturer un petit peu la semaine et mettre une bonne ambiance au niveau de ce jour-là. Et enfin, je vais donner le relais à ma collègue. Donc, vous avez des créneaux en juillet, en août. Donc je vous conseille de vous rapprocher de la piscine pour connaître un peu les différentes dates de ces créneaux. Et Léa va prendre le relais pour présenter du coup les inscriptions, les réservations, la tarification, etc. Alors bonjour à tous, moi c'est Léa, donc je suis coordinatrice relations clients au complexe aquatique du Haut-le-Cateau. Donc le tarif pour les stages intensifs de fitness c'est 40 € la semaine, donc du mardi au vendredi, de 11h à midi. Pendant que les enfants sont en stage, les parents, vous pouvez profiter de notre espace aquatique qui sera ouvert au public. On a également un espace bien-être et forme avec 2 saunas, hammams et une salle de muscu qui est à votre dispo pendant que les enfants sont en stage. La réservation, elle s'effectue directement à l'accueil de l'établissement ou par téléphone au 03 27 77 05 04. Et je vous conseille d'ailleurs, si on peut ajouter ça, c'est d'aller voir un peu sur notre page de Facebook. On avait fait une activité similaire au moment de Pâques, encadrée aussi par Eva. Il y a une petite vidéo qui a été faite, vous aurez un petit aperçu un peu de comment vont se dérouler les stages. Donc je vous conseille d'aller sur notre page de Facebook du Haut-le-Cateau. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Alors c'est une rubrique que vous appréciez tous et on le sait. Essayez de vous souvenir un petit peu. Nous avons des archives depuis 1986 et puis toutes les semaines on essaye de vous montrer des images. Et aujourd'hui, eh bien, c'est normal, c'était la fête de la musique. Donc nous allons retourner un petit peu en arrière et voici la fête de la musique en 2002. Vas-y Cécile, envoie.
Comme vous le savez, le vendredi 21 juin était placé sous le signe de la musique. Au Cateau, de nombreuses personnes se sont mobilisées afin que cette manifestation se déroule le mieux possible. Dans la journée, les enfants des écoles catésiennes ont proposé danse et chant sous l'œil attentif de leurs parents et amis. Dans la soirée, l'association Alliance des Générations et ses chanteuses, les INS, ont animé la grande place par des chansons à la mode. Puis, c'est au tour de l'harmonie municipale du Cateau, sous la direction de Pascal Leprêtre, de divertir les spectateurs venus pour cette occasion. L'harmonie a laissé s'échapper un de ses trompettistes pour un Wonderful World improvisé. Reportage.
Or, il paraît que les Catésiens comme les Français ne savent pas bien trier les déchets. De temps en temps, vous voyez sur vos poubelles un petit autocollant ou une petite affichette en indiquant bien trié ou mauvais. Eh bien, nous allons vous proposer de bien comprendre comment trier les déchets. Regardez. J'aimerais savoir s'il est nécessaire de nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac de tri. Vous êtes nombreux à vous poser cette question et à hésiter à jeter un emballage sali par des restes de nourriture. La salissure des emballages est l'un des premiers freins au tri, condamnant ces derniers à finir aux ordures ménagères. Eh bien, sachez que c'est pourtant une idée reçue, car même sale, un emballage se trie. Vous ne rincez pas votre pot de yaourt sous l'eau, ce serait gaspiller de l'eau, et vous ne jetez pas votre carton à pizza dans les ordures ménagères parce qu'il est taché d'huile piquante ou de sauce tomate. Le seul geste que vous avez à faire avant de les déposer dans le bac de tri, c'est de bien les vider. S'ils sont sales, cela ne gêne pas leur recyclage car les process industriels comportent des étapes de traitement de la matière. Par exemple, le filtrage pour le carton ou la fusion pour les emballages en métal ou en verre. Donc n'ayez vraiment aucune hésitation. Ne les mettez pas non plus dans des sacs, laissez-les en vrac dans le bac pour faciliter les process en centre de tri. Enfin, n'oubliez pas que trier les emballages, même sales, permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Pour en savoir plus sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Une petite brève si vous voulez. Concert des voix d'ici et d'ailleurs va être organisé par l'association chorale La Castellane du Cateau-Cambrésis. Ce concert, qui devait être initialement prévu en 2021, est reporté ici ce 3 juillet à 16h. Alors seront réunis en l'abbatiale Saint-Martin les choristes de la Castellane, évidemment, dirigés par notre ami Pascal Leprêtre, chef de chœur, et les solistes de l'école normale de musique de Paris, qui va être dirigée par leur professeur, le baryton Francis Dudziak, qui se produira aussi à cette occasion. Alors ils vont être accompagnés aux grandes orgues et piano par Christophe Ménard, qui est pianiste, concertiste et professeur de piano au conservatoire de Rueil-Malmaison, et au violoncelle par Christophe Héliot de l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois. Alors, au cœur de ce concert, pour tous ceux qui sont amateurs de classique, eh bien, il faut savoir qu'il s'est marié en 1875 à l'abbatiale Saint-Martin avec la fille du maire de l'époque. Donc, un hommage sera rendu pour le centenaire de sa disparition. Et évidemment, nous voulons parler de Camille Saint-Saëns. Bernstein, Bellini, Faure, Weber, également Bizet, entre autres, seront également au programme de ce concert qui va être exceptionnel. Le prix d'entrée est fixé à 7 € et donc ça aura lieu ce 3 juillet à 16h, évidemment, dans notre abbatiale Saint-Martin. J'espère que ce journal vous a plu. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis n'oubliez pas de regarder Befrovision en rediffusion sur le câble, mais également sur YouTube et puis Dailymotion. À très bientôt. Au revoir.